La parabole des serviteurs et des récompenses, c'est la dernière parabole du royaume que nous allons étudier. Ce sera en effet pareil au cas. Je commence un peu plus haut, au verset 13, là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, où le Fils de l'homme viendra. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres, et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans cette histoire, Jésus continue de répondre à leurs questions qu'ils avaient posées au chapitre 24, où ils ont posé des questions sur son retour, sur les temps de la fin. Et Jésus a commencé à leur parler de ce à quoi ressemble le royaume de Dieu et ce qui va se passer dans le royaume de Dieu au temps de la fin. Et il continue ici, nous avons vu la parabole des 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Et nous avons examiné longuement ce qui fait la différence entre ces deux individus. Et la réalité du fait que cette folie se trouve dans l'Église et cette sagesse aussi se trouve dans l'Église. Et dans les temps d'études bibliques, certains ont pu s'examiner pour voir si leur comportement était dans le sens de la folie ou de la sagesse. On peut être dans l'Église toute sa vie et fonctionner dans la folie. Et on peut s'examiner, certains ont pu voir certaines caractéristiques de la folie et d'autres de la sagesse.
Ces paraboles nous sont données pour nous prévenir et pour nous amener à réfléchir sur nous-mêmes. Parce que contrairement à un mensonge répandu dans l'Église, ce n'est pas parce qu'on a prié un jour pour donner sa vie au Seigneur que oui, tout va bien pour toujours. Dans toute entreprise humaine, nous voyons qu'il y a toujours, chaque jour, un effort constant d'amélioration, de correspondance de sa vie avec l'objectif qui est donné. Vous entrez dans une entreprise, vous êtes néophyte, vous ne connaissez rien, mais vous n'êtes pas censé rester comme ça. Lorsqu'on vous recrute dans une entreprise, on voit déjà quelques qualifications de base, mais après, vous allez passer par des formations. Vrai ou faux? L'objectif, c'est qu'il y ait à un moment donné une correspondance entre vous et le poste que vous occupez. Et si vous allez passer à un autre poste, on va encore vous former pour que vos capacités correspondent au poste que vous occupez. Et c'est pour cela que parfois on remercie certains individus, on leur dit, bon, maintenant vous allez devoir vous en aller, parce qu'ils ont refusé de s'upgrader pour correspondre à la fonction qui leur a été accordée. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, pas par mérite, mais par bienveillance, par grâce. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, il y a certaines choses qui sont inhérentes à la nature d'un enfant de Dieu et nous devons chaque jour nous upgrader, à nous améliorer notre fonctionnement, nous laisser remplir, changer, transformer et façonner par Dieu pour maintenant correspondre à la réalité de la place où il nous a mise. Alléluia. Et dans cette parabole, nous voyons une histoire qui montre une autre dimension encore de ce que c'est être chrétien. Et du chrétien qui, à la fin des temps, sera validé par Jésus à son retour. Et il nous parle ici d'un maître. Et ce maître envoie ses esclaves. Dans certaines de vos traductions, peut-être dans toutes les traductions françaises, du moins les 4 que j'ai consultées, il utilise le mot serviteur. Mais en fait, c'est pour adoucir les choses pour notre génération, pour qui le mot esclave a une connotation différente de celle qu'elle avait à l'époque de l'Empire romain. À l'époque de l'Empire romain, il ne s'agit pas ici de serviteurs réellement, mais d'esclaves. À l'époque de l'Empire romain, l'esclavage n'était pas lié à une ethnie ou une origine. Ce n'était pas comme nous avons connu dans l'esclavage transatlantique ou transsaharien, celle qu'on a tendance à oublier. Ce n'était pas des Noirs qui étaient pris en esclaves. Ce n'était pas tel. Non, l'esclavage était répandu. Il y avait une démocratie dans l'esclavage. Tout le monde pouvait devenir esclave. Et souvent, les gens devenaient esclaves parce qu'ils étaient endettés. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rembourser leurs dettes, donc ils devenaient la propriété de la personne à qui ils devaient de l'argent. Parfois, c'était par guerre, donc vous aviez des esclaves qui étaient romains, vous avez des esclaves qui étaient noirs, vous avez des esclaves qui étaient blancs, vous avez et le statut était différent. C'était parfois aussi des gens qui étaient très instruits, donc à qui on pouvait confier l'intendance, la gestion des affaires du maître. Ce n'était pas des gens qui qui ne faisaient que du travail manuel ou que des choses désagréables que personne d'autre ne pouvait faire et ainsi de suite. C'est une autre connotation, un autre fonctionnement, un autre système. Et ceci explique pourquoi ce maître pouvait confier autant de choses à ses esclaves. Et un esclave aussi, c'était quelqu'un qui littéralement faisait partie de la famille. Donc, le maître était responsable de son bien-être. Un serviteur, il prenait son salaire, il rentrait chez lui, il se débrouillait comme il pouvait. Mais celui qui était esclave appartenait à la famille. Je ne vous dis pas que c'était une bonne chose, je vous dis simplement comment était le système. D'accord? Et Jésus a utilisé les éléments culturels de son temps pour faire passer un message. Donc, dans ce contexte-ci, ces hommes sont les esclaves de ce maître. Donc, c'était des gens qui lui appartenaient et qui lui devaient obéissance. Et qui aussi faisaient partie en quelque sorte de sa maison. Et il leur confie, c'était manifestement des gens qui avaient une certaine capacité de gestion, un certain niveau d'autonomie, de connaissance. Et il leur a confié ses biens. Il devait partir en voyage. Il a choisi 3.
Et ici, nous avons 5 sacs d'argent. Ça ne nous dit pas grand-chose en réalité. Le mot qui a été utilisé, c'était le mot traduit par talon. Vous me suivez? Et on ne l'utilise pas dans certaines traductions parce que les gens pensent que ça veut dire mon don de chantre, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que c'était pas un mot français. Vous me suivez? Et en talent, à l'époque, c'était une unité de mesure. Cette unité de mesure représentait donc une certaine somme financière que cet homme a confiée à ses serviteurs. Et selon le calcul qui a été fait par les gens qui savent faire ce genre de calcul, ces talents, les 10 qui ont été confiés, on a commencé avec 5 sacs d'argent, ok? Ces 5 sacs d'argent représentaient plus ou moins de 1 million de dollars, plus ou moins. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de petites sommes d'argent. Il ne s'agit pas, ce n'est pas 100 € pour aller faire un peu de ménage ici ou là ou aller vendre des cacahuètes et essayer de... Non, non, non. Il s'agissait de responsabilités importantes. À plus ou moins 1 million, ensuite le deuxième a reçu 2 sacs d'argent et le dernier a reçu 1. Même celui qui en a reçu 1, il a reçu une somme considérable. Donc n'oubliez pas, c'est une somme d'argent qui leur a été confiée. Donc même, je répète, celui qui en a reçu 1 a reçu une somme considérable. Et la parole de Dieu nous dit qu'il leur a confié ces choses selon leur capacité. En d'autres termes, il a donné à chacun selon les capacités qu'il lui avait données auparavant. OK? Et il est parti en voyage. Il devait donc faire fructifier ces sommes avant son retour. Et quand il est revenu longtemps après. Notez bien, cela a son importance. Ça rejoint ce que nous avons vu la semaine dernière concernant les vierges folles, où le marié a tardé à revenir. Donc, longtemps après, il est revenu, ils avaient le temps de faire ce qu'ils devaient faire. Et il a donc demandé qu'ils rendent des comptes. Notez bien cela aussi, ils ont dû rendre des comptes de ce qu'ils ont fait avec ce qui leur a été confié. Quand ils ont rendu des comptes, le premier qui avait les 5 sacs d'argent est revenu pour dire, j'en ai gagné 5 autres. Donc, la parole de Dieu dit qu'il est allé travailler. Il est allé faire quelque chose. Peut-être qu'il a acheté une ferme. Il a commencé une exploitation agricole. Peut-être qu'il est allé faire du commerce. Il a fait quelque chose. Il a fait, et c'était du vrai travail. Ce n'est pas juste, tiens, on va investir en bourse. Non. Ce n'était pas tout ça. Il n'a pas acheté du crypto et, il n'a pas fait de internet marketing. Pas du tout. Il n'a pas vendu des cours en ligne qui ne valent rien à des prix faramineux, comme le font certains aujourd'hui, qui veulent travailler 2 heures par semaine et gagner, 30 000 € par mois. Ce n'était pas du tout ça. Non, il est allé réellement travailler. Retenez bien, il est allé travailler. Il est allé travailler et travailler dur. Et il a réussi à multiplier ce qui lui a été donné. Le deuxième aussi est revenu. Il a fait la même présentation. Et je vais vous redire ce que le maître a dit à chacun d'eux et ensuite on va voir ce que ça veut dire. Vous êtes encore là? Cette parabole est très importante. Prêtons attention. Qu'est-ce qui se passe lorsque le premier est revenu? Il a dit, et le maître lui a dit en retour, il dit, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Donc le maître était heureux lorsque le serviteur est revenu. Et il l'a appelé bon et il l'a appelé fidèle. Vous savez, de toute mon enfance, quand on a grandi dans l'église, on ne connaissait pas grand-chose, mais on connaissait cela. On savait qu'un jour, on voulait pouvoir entendre Dieu dire « Good and faithful servant ». Good and faithful servant. Good and faithful. Good and faithful. Bon et fidèle serviteur. Amen. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Et ensuite, le deuxième a fait la même chose. Il a présenté les 2 sacs supplémentaires qu'il a gagnés. Et qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit exactement la même chose. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Remarquez que cette somme considérable qu'il lui avait confiée, le maître est d'une telle richesse qu'il considère cela comme étant peu de choses. Vous suivez? Peu de choses. Et après, il y a encore beaucoup, ce qu'il considère maintenant comme étant beaucoup qu'il va lui confier après avoir montré sa fidélité. Et le troisième, malheureusement, n'a pas eu la même approche.
pour aller travailler avec la pièce le sac qu'il a reçu et l'a enterré. Il s'est dit, bon, au moins quand il va revenir, je vais lui redonner son truc. Il n'a senti aucun besoin, aucun désir d'apporter une valeur ajoutée à son maître. Et la réponse du maître a été au niveau de la dureté des propos de serviteur. En réalité, cet esclave, non seulement il n'a rien fait avec ce qu'il a reçu, mais il a aussi eu des paroles très dures envers son maître. Et nous allons revenir là-dessus parce que c'est capital. Et certains d'entre nous, nous allons nous reconnaître. Et je pense qu'en réalité, le témoignage de Béa nous a un peu orientés, nous a un peu donné un aperçu de cela. Le maître, qu'est-ce que le maître lui a dit? Oh, bon, d'accord, ok, si tu n'as pas gagné grand-chose, bon, tu me donnes quand même mon sac d'argent. Non? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Donc, il l'a traité de méchant, dans ma traduction de mauvais, ça veut dire la même chose, et de paresseux. Et donc, en fait, lui, il dit au maître, tu es dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Tu récoltes ou tu n'as pas planté. En d'autres termes, tu ne mérites rien d'autre. Tu ne mérites pas que j'aille faire fructifier cet argent pour toi. Tu ne mérites pas que j'aille travailler, faire un supplément de travail pour toi. Tu n'as pas droit à plus que ça. C'est ce que tu m'as donné, reprends ton truc. Et ensuite, il dit, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent. En d'autres termes, tu es dur. Parce que si je veux faire quelque chose et qu'il arrive quelque chose, je vais avoir des problèmes avec toi. Donc, je ne voulais pas d'histoire. Et le maître lui a dit, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que je récolte ou je n'ai pas planté. Donc, c'est bon, tu n'avais pas à travailler, il fallait juste remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais eu au moins l'intérêt. L'intérêt ne serait pas beaucoup, mais il y aura quand même un petit quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait, tu es allé l'enterrer. Non, tu peux quand même faire un minimum, c'est-à-dire juste remettre ça au banquier. Juste le minimum qui ne te coûte rien. Mais qui au moins m'apporte un peu quelque chose. Mais même ça, tu ne voulais pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. Et écoutez attentivement cette phrase. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Cette phrase, parce que quand nous avons souvent entendu cela et nous ne la lisions pas la phrase dans le contexte, on se disait, mais comment on va prendre de celui qui a, on va donner plus à celui qui a et celui qui n'a pas, on lui enlève ce qu'il a, c'est injuste. Mais il y a un contexte. Et quand on le lit dans le contexte, on comprend que c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Donc, je vous ai expliqué le contexte de ces esclaves pour que vous compreniez pourquoi le maître pouvait s'attendre à ce qu'ils reviennent avec quelque chose. Parce que vous avez dit, oui, mais si l'esclave, il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de bouger. Non, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, qu'est-ce que cette parabole veut dire? Ces esclaves dont il est question, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église. Et la parole de Dieu revient constamment sur le fait que nous sommes esclaves de Christ. Dans le sens où il nous a rachetés, nous lui appartenons. Nous lui appartenons entièrement. Vous allez voir, c'est important de faire les études des différentes appellations du chrétien. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils du royaume, nous sommes rachetés et nous sommes esclaves de Christ. Alléluia. Esclave de Christ ne veut pas dire que nous sommes maltraités par Jésus, malmenés par Jésus, dédaignés par Jésus. Non, esclave de Christ veut dire que nous lui appartenons. D'abord qu'il a payé le prix pour nous acquérir parce qu'avant nous étions esclaves du diable.
Nous étions esclaves du diable. Et il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés, maintenant nous lui appartenons. Et nous sommes donc des gens de sa maison dont il s'occupe. Il est responsable de notre bien-être. Alléluia. Et donc nous sommes, ce qui veut dire, déjà quand vous parlez du fait que nous sommes esclaves de Christ, ça veut dire que nous lui devons obéissance. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas si j'ai envie, je fais ce que Dieu veut, ou quand je le sens. Nous avons une fausse idée de ce que c'est la liberté. La liberté, c'est d'être soumis à Dieu et affranchi du diable. La soumission à Dieu n'est pas l'esclavage, c'est la liberté. La soumission à Satan, par contre, ça c'est l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Donc, la compréhension d'ores et déjà que le chrétien est esclave de Christ. L'apôtre Paul disait ceci. J'espère que j'ai la citation pour vous. J'avais essayé de vous le donner ce matin. Thank you, Jesus. De le noter pas plus tard que ce matin parce que je voulais vous donner les références. Thank you, Lord. Camaraba. Il dit ceci. Il écrit à l'église de Corinthe, il dit ceci, agissez comme des esclaves de Christ. Agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. C'est ça être esclave de Christ. Nous accomplissons sa volonté de tout notre cœur. Vous êtes là? Nous accomplissons sa volonté de tout notre cœur. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien est esclave de Christ. Il accomplit sa volonté de tout son cœur. Vous allez maintenant commencer à voir quel est le problème du troisième serviteur. Quand on voit l'état de l'esclave de Christ qui accomplit sa volonté de tout son cœur, le troisième serviteur n'a pas accompli la volonté de son maître. De tout son cœur. C'est tout le contraire. Ok, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre, la parole de Dieu dit que Pierre écrit, et il dit ceci de la part de Simon-Pierre. Dans vos traductions, vous allez voir serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Mais ce mot, en réalité, c'est esclave et apôtre de Jésus-Christ. Plus de 150 fois dans le Nouveau Testament, le mot esclave est utilisé. Pour bien définir le fait que le chrétien appartient à Dieu. Quelqu'un va dire, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et je fais toute sa volonté. J'appartiens à Dieu. Et je fais toute sa volonté. J'appartiens à Dieu. Et je fais toute sa volonté. Alléluia. Et parce que les gens n'ont pas compris cette notion, ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ont le droit de faire comme ils veulent. Non, nous avons le droit de faire comme Dieu veut. C'est extraordinaire. Et nous avons la puissance pour faire comme Dieu veut. Amen. Je voulais établir cela parce que nous sommes en train de voir quel est le sens. Ces esclaves, c'est nous. C'est l'Église, c'est le chrétien. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle un chrétien, esclave de Christ. Mais pas quelqu'un qui est malmené et maltraité, mais quelqu'un qui est la propriété de Dieu. Sur qui Dieu a tous les droits. Alléluia. Ça, c'est une chose importante qu'il faut noter. La première chose, c'est qu'ils ont attendu longtemps le retour de Maître. La deuxième chose, c'est que Dieu a tous les droits sur nous parce que nous sommes esclaves de Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, écrivons toujours à l'église de Corinthe, que si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En d'autres termes, si nous sommes esclaves de Christ, tout ce que Jésus veut, malheur à nous si nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces deux esclaves, je vais revenir encore sur les deux esclaves. J'ai un peu sauté la question des deux esclaves. Parce que je suis un peu pressée avec ce message. Les deux esclaves, qu'est-ce que nous apprenons? On va revenir encore sur le sens. Qu'est-ce que nous apprenons de ces deux esclaves? Qu'est-ce que nous voyons? Quelles caractéristiques? Puisque c'est nous, ces esclaves, quel type d'esclaves est-ce qu'ils sont? Les deux premiers sont des gens qui honorent leur maître. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ils honorent leur maître suffisamment pour pouvoir faire quelque chose qui va lui être agréable et utiliser ce qu'il leur a donné pour avancer la cause du maître. Ils ont utilisé ce qu'ils ont reçu, cet argent qu'ils ont reçu pour enrichir davantage leur maître. Ils ne se sont pas dit, on va s'enrichir, après on va garder ça pour nous, on va lui redonner ce qui est à lui. Non, 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 non. Ils n'ont pas profité du maître. Tout ceci a son sens, parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes chrétiens pour profiter de Dieu. Profiter de ses bénédictions, profiter de la guérison, profiter de la faveur, profiter des réponses aux prières, profiter de ceci, mais lui ne tire aucun profit de notre existence. Posez-vous la question, quel profit est-ce que Dieu tient de votre existence? Est-ce qu'il y aura une différence quelconque si vous deviez rétrograder aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura quelque chose où il y aura un vide? Non, ou est-ce que vous êtes là, mais bon, ça n'apporte rien à l'évangile, ça n'apporte rien à Dieu, ça n'apporte rien à l'église. Et ces maîtres, ces deux serviteurs ont compris, ces deux esclaves ont compris que le maître est censé tirer profit de leurs activités. Donc, ce qu'ils ont reçu de lui, ils ont multiplié parce qu'ils l'honoraient et ils voulaient l'enrichir. Ils avaient la foi pour agir et ils ont agi. Ils avaient la foi pour agir et ils ont agi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je crois, mais ils ne font jamais rien. » Et quand vous faites quelque chose, oui, mais tu vois, fais attention, il faut être sage. Pour beaucoup de gens, sage, c'est synonyme d'incrédule. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Il faut être sage, il faut être sage. Non, juste moi, je ne crois pas, fais attention parce que ta foi me défie. Ils ont porté de fruits. Notez-le, s'il vous plaît. Ils ont porté de fruits. Parce que ces chrétiens, ces esclaves sont à l'image de ce qu'un chrétien doit être. De ce que Jésus attend de nous. Nous allons revenir sur cela quand on va retourner sur les leçons que nous apprenons, le sens de cette parabole. Ces deux esclaves ont porté de fruits et ont été fidèles envers leur maître. Ils étaient dignes de foi. Jésus est en train de nous dire ce qu'il attend de nous. Je vous ai souvent expliqué qu'il est nécessaire pour nous en tant que chrétiens de poser des questions à Dieu, de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Parce que c'est une relation. Dieu n'est pas notre sugar daddy. Vous me suivez? On lui chante un chant juste pour lui piquer des sous. On lui chante un chant juste pour qui s'occupe de nous, qui nous donne ceci. Mais sinon, il n'y a pas de vrai amour, de vraie relation. C'est une relation d'amour. C'est une relation de père et enfant. Et donc, de temps en temps, on devrait lui poser la question, on dit, en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi que tu veux changer? Qu'est-ce que tu vois en moi? Et comme je vous dis toujours, si Dieu ne vous a jamais repris, peut-être que vous n'avez jamais entendu sa voix. Parce qu'il nous dit que celui que le Père aime, il châtie. Il nous corrige. Et nos bien-aimés, avec leur témoignage, nous ont bien donné un aperçu, ni l'une ni l'autre, ni aller dans les détails de ce que Madame Marielle avait commencé à parler de ce qu'elle a entendu, et elle a aussi parlé du fait qu'on a demandé que le Seigneur enlève des choses de nous, mais elle a omis de dire ce que Dieu a enlevé. Elle a vu quelque chose de précis que le Seigneur lui a montré et qu'il a enlevé. Elle a prié dans ce sens et nous nous sommes mis en accord avec elle. Alléluia. Et dans son témoignage aussi, Béa a parlé de ce que Dieu lui a montré, qu'il voyait en elle et qu'il n'aimait pas, et qu'il voulait enlever. Alléluia. Et qu'il a enlevé. Et moi, je serai à lui rappeler. Hey, le Seigneur t'a dit. Que c'est merveilleux. Et nous avons demandé au Seigneur de nous parler. Et Dieu, Jésus est en train de nous montrer ici, voici ce que je veux. Voici comment je veux que vous soyez. Et ces hommes étaient fidèles. Ils étaient dignes de foi. My God, il y a un grand besoin dans l'Église. Des gens dignes de foi. Nous appelons le nom de Jésus, mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas fiables du tout. Nous ne sommes pas dignes de foi. On ne peut rien nous confier. On ne peut pas nous confier des choses et tourner le dos parce que ou on n'a rien fait, ou on a mal fait, ou on a tout volé, ou on a tout détruit. Il y a un serviteur de Dieu qui était parti aux États-Unis pour une conférence. Quand il est revenu, son associé avait pris l'église. Il
avaient réussi à détourner les gens. Ils lui ont dit, bon, il faut aller ailleurs maintenant. Nous, on a... il y a tellement de ça dans l'église. Les gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Leur ambition est supérieure à la volonté de Dieu. Et parfois, ils vont faire une équivalence entre leur ambition et la volonté de Dieu. Non. Non. Vous ne pouvez absolument pas leur faire confiance. Si vous dites, ah, il pleut, vous êtes sûr que le soleil est à son apogée. Mais Jésus nous dit ici qu'il veut des gens qui sont dignes de foi. Des gens à qui il peut confier des choses significatives et importantes. Nous allons tous commencer à nous examiner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a accordé une récompense extraordinaire. Ce qu'ils avaient, ils pensaient que c'était déjà énorme. Lui, il leur a dit, tout ça, c'est peu de choses. Maintenant, j'ai plus pour vous. Et les a appelés bons et fidèles serviteurs. Dans le cas du troisième, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déshonoré son maître. Il a déshonoré son maître. Non seulement il a déshonoré son maître, mais il avait aussi une vision très mauvaise de son maître. Il avait une opinion très mauvaise de son maître. Et il lui a fait des reproches. Vous comprenez? Parfois, les gens, ils déshonorent le Seigneur. Et vous les voyez, au lieu de se repentir, ils font des reproches. Vous les regardez, my God. Quelqu'un qui vit dans le péché, et vous lui dites, et vous pensez qu'il va tout de suite commencer à dire, Seigneur, je te demande pardon. Il vous répond, oui, mais moi j'ai demandé au Seigneur de faire ci pour moi, il ne l'a pas encore fait. Je dis, waouh. Ok. Il n'a pas encore fait. Oui, mais je ne comprends même pas parce que moi, depuis, je suis chrétien et mon ami, il a eu ça. Mon frère, il a eu ça. Et moi. Et parfois, vous ne savez même pas quoi dire. Vous êtes là, vous dites, Precious Jesus. Nous devons nous mettre à plat ventre pour demander pardon à Dieu pour notre infidélité. Et je vous assure, quand on demande pardon, Dieu pardonne. Tous les gens à qui j'ai parlé, il n'y a pas une exception. À qui j'ai dit, tu dois demander pardon à Dieu. Et qui l'ont fait sincèrement, aïe. La grâce de Dieu qui est venue par la suite dans leur vie, extraordinaire. Mais tous les gens qui ont fait, oui, comment on dit aux gens de demander pardon? Elle n'a pas vu ma vie. Mais ta vie, c'est ton problème. Quand les gens refusent de se repentir, je n'ai plus rien à dire. Mais quand quelqu'un se repent, vous sentez en élan pour porter la personne dans la prière. Vous comprenez? Pour porter la personne dans la prière. Mais quand quelqu'un est arrogant et fait des reproches à Dieu, alors que lui, il a déshonoré le Seigneur, là vous dites, Seigneur, c'est ton enfant, je ne le connais pas. Fais ce que tu veux avec lui. C'est un peu comme Moïse, quand il était fatigué des enfants d'Israël. Il dit, c'est moi qui ai enfanté ces gens. Il a dit à Dieu, mais est-ce que c'est moi qui les ai enfantés? Mais il n'a pas dit ça de Josué, il n'a pas dit ça de Caleb. Non. Bien-aimé, si les choses ne vont pas dans votre vie, ne faites pas de reproches à Dieu. Examinez-vous vous-même. Parce que Dieu n'est jamais fautif. C'est ou vous qui avez causé ça, ou c'est le diable qui l'a causé. Mais Dieu n'est jamais votre problème. Vous n'êtes pas d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord. C'est la vérité. Cet esclave a fait des reproches à son maître. Il a dit, ouais, tu es dur. Tu es dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Tu veux prendre ce qui n'est pas à toi. Donc, voici ton sac d'argent. Tiens, tu n'auras pas un centime de plus. Il y a des gens qui sont là, ils disent à Dieu, oui, mais Seigneur, depuis le temps, oui, je vais venir une fois par semaine, c'est bon, hein, parce que moi, je dois aller faire ça, hein, moi, je dois m'occuper de ma vie, hein, moi, je dois m'occuper de ça, parce que depuis le temps que je prie, je vois rien, pourquoi je vais m'investir dans ça, pourquoi je vais faire ça, pourquoi je vais faire ça. En d'autres termes, tu n'auras rien de moi, parce que tu es dur, tu n'es pas un bon Dieu. Donc voilà, je serai là dimanche, que tu te contentes-toi de ça. Si tu penses que je vais faire un effort de plus pour toi et ton royaume, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça avec le Seigneur.
Ils refusent de s'engager plus parce que, regardez ma vie, regardez ceci. Donc, jusqu'à ce que tout soit parfait dans ta vie, Dieu peut attendre. Beaucoup. Vous savez, on n'y pense pas, mais c'est ce que nous disons à Dieu. Tu es dur. Tu veux moissonner ou tu n'as pas semé. Tu ne m'as pas béni et tu me demandes d'aller évangéliser. Tu veux moissonner ou tu n'as pas semé. Tu ne m'as pas encore donné des enfants et tu me dis d'aller aider les enfants des autres. Tu veux moissonner ou tu n'as pas semé. Depuis le temps que j'attends un mari, tu me dis de prier pour les couples. Tu veux moissonner ou tu n'as pas semé. Tu es un maître dur. Tu ne mérites rien de plus de moi. Prends ton sac d'argent. C'est un homme qui non seulement avait une mauvaise image de son maître, comme souvent les chrétiens ont une mauvaise image de Dieu. C'est un homme qui était ingrat. C'est un homme qui n'a pas valorisé la confiance qui lui a été faite. C'est un homme qui n'a pas valorisé les grâces qu'il a reçues. C'est un homme qui non seulement pensait du mal de son maître, mais il parlait mal de son maître. S'il a osé dire cela devant lui, imaginez ce qu'il disait derrière lui. Ah ouais, mon maître, il est parti là. Il va attendre que je vais revenir lui donner plein d'argent. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis intelligente. Les deux autres là, c'est des idiots. Ils sont allés travailler. Vous allez travailler jusqu'à quand? Vous allez travailler jusqu'à quand? C'est comme les gens disaient, tu es toujours à l'église. Le matin, tu es à l'église. L'après-midi, tu es à l'église. Le soir, tu es à l'église. Regarde ta vie. Tu es à l'église. Jeûne et prière, tu es là. Tu es l'enfant du pasteur. Jeûne et prière, tu es là. Le matin pour la prière, tu es là. L'évangélisation, tu es là. Bientôt, tu vas changer ton nom de famille en église. Vous n'avez jamais entendu les moqueurs? Donc, alors qu'ils sont trois, il a dû voir les deux autres travailler. Lui, il était là. Ce mauvais maître n'est pas là, je vais pouvoir m'allonger, aller à la plage. Depuis le temps que je voulais aller me prélasser. Depuis le temps que je voulais aller m'allonger à la plage toute la journée, ne rien faire. Waouh, enfin, il a dû glander. Il a dû passer son temps à ne rien faire de valable. Pendant que les autres travaillaient. Et il devait lui dire, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Ils vont faire tout ce travail, après ils vont tout remettre à ce maître dur et méchant. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et Dieu est loin pour eux. Puisqu'ils ne le côtoient pas beaucoup, ils sont ni son plaisir, ni son déplaisir. Ils sont juste là, ils sont chrétiens parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas aller en enfer, donc ils sont à l'église. Mais en plus. Dieu ne peut rien leur demander de plus. Rien du tout. Ils estiment que Dieu doit déjà être content qu'ils viennent à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas en lui. Eux, ils leur accordent la faveur au moins de croire en lui. Nous devons nous identifier, nous évaluer. Et le maître était ferme. Il l'a traité de mauvais, méchant et de paresseux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'il avait. Il a donné à celui qui avait 10 sacs d'argent. Je vous avais dit que la première leçon que nous tirons de cela, c'est que le maître a mis longtemps à revenir. Et cela pour nous peut être le temps que le Seigneur mettra à revenir, comme nous avons vu pour les vierges folles et les vierges sages. Mais aussi parfois pour certains, juste l'absence de conscience de la présence de Dieu. Ils sont éloignés de Dieu dans leurs pensées, dans leurs considérations. Donc, ils ne ressentent pas du tout ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et le fait que depuis 2000 ans, Jésus n'est pas revenu pour certains, c'est quelque part, ils n'y pensent même pas, ça ne leur vient pas en tête que le Seigneur pourra revenir. Ou ils ne pensent même pas au fait qu'eux-mêmes pourraient en partir pour le rejoindre et qu'ils devront rendre des comptes.
Je vous ai dit, la deuxième chose, c'est que nous sommes esclaves du maître. Je me suis un peu dévancée. Je vous ai lu déjà les passages sur Pierre qui se définissait comme esclave et apôtre de Jésus-Christ. Et que le fait d'être esclave de Jésus doit être en constant dans nos pensées. Un esclave, c'est celui qui doit obéissance à son maître. Donc, Jésus ne nous a pas sauvés par notre obéissance, mais nous sommes censés vivre dans l'obéissance maintenant que nous sommes sauvés. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de discipline. Nous l'avons évoqué encore hier. Nous faisons ce qui est agréable à Dieu parce que c'est agréable à Dieu, pas parce que ça nous est agréable. Je vais le répéter encore. Nous faisons ce qui est agréable à Dieu parce que c'est agréable à Dieu, pas parce que ça nous est agréable. La seule question que vous avez à vous poser à chaque fois que vous avez une décision à prendre, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas qu'est-ce que je veux, ou qu'est-ce que mon entourage veut, ou qu'est-ce que mon frère veut, ou qu'est-ce que ma sœur veut, ou qu'est-ce que mes meilleurs amis veulent. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est pour cela que nous apprenons à écouter le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas marqué dans la Bible si vous devez aller à Besançon demain. Mais le Saint-Esprit peut vous le dire. Si vous ne développez pas une relation avec le Saint-Esprit, votre vie et vos choix seront conditionnés par les opinions des autres et jamais par la pensée de Christ. Alléluia. Et il y a une voie que Dieu a définie. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas selon mon ressenti. Il y a une voie de ce qui est agréable à Dieu. Et c'est important pour chacun de prendre la décision que je ferai ce que Dieu veut. Je suis esclave de Christ. Et ce que Dieu veut n'est pas ce qui va nécessairement vous arranger à chaque instant. Bien sûr, nous avons beaucoup prié ce week-end. C'est ce que Dieu veut. Pour certains, c'était une joie. Pour certains, au début, c'était difficile. Oh, il faut s'accrocher. Et pour certains, c'était même non, je ne vais pas y aller parce que moi, je ne les ai pas priés, etc. Et nous avons fait ce que Dieu veut. Et la présence de Dieu nous a tellement envahi. Vous avez vu la joie des gens qui témoignaient. Ça ne veut pas dire qu'à aucun moment, quand on allait commencer au début, ils n'ont senti un peu de mais ils ont dit non, nous allons faire ce que Dieu veut. Nous allons faire ce que Dieu veut. Est-ce que vous allez vous marier avec Stéphane plutôt qu'avec Pierre? On va faire ce que Dieu veut. Le compte en banque de Stéphane n'a rien à voir dans l'affaire. La beauté de Pierre n'a rien à voir dans l'affaire. Il y a des démons qui sont très beaux. Alléluia. Et c'est encore plus difficile pour vous parce que s'il est vraiment très beau, il va avoir l'air d'un ange. Personne ne va vous croire quand vous allez dire que c'est un démon. Toi aussi, tu es trop dur avec lui. Il est tellement gentil. Mais il ne voit que son beau sourire parce que c'est donc merveilleux. Et vous vous dites, les méchants, oh non, toi aussi, tu es trop dur. Ça, c'est parce que vous avez écouté votre chair plutôt que d'écouter le Saint-Esprit. Nous faisons ce que Dieu veut. Nous faisons ce que Dieu veut. Donc, je vais le redire encore. Nous faisons ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Esclave du Christ. L'apôtre Paul dit la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne fais pas la volonté de Dieu. Malheur à moi si je fais d'autres choix que ce que Dieu veut. C'est merveilleux. La vie devient simple. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce que Dieu veut. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce que Dieu veut. Donc, nous sentons l'impératif d'apprendre à entendre sa voix. Nous sentons l'impératif de connaître sa parole, de connaître ses principes et de les appliquer en continu. Il n'y a pas de situation exceptionnelle. Oui, c'est une situation exceptionnelle, donc cette fois-ci, bon, je vais faire ma volonté. Je demanderai à Dieu après de me pardonner. Esclave de Christ. La troisième chose, c'est que nous avons tous reçu une intendance. Nous avons vu que ces esclaves représentent l'Église. Nous avons tous reçu une intendance. Et puisque nous avons reçu une intendance, tout ce que nous possédons appartient à Dieu. C'est notre responsabilité d'apporter du profit au Maître avec notre vie. Qu'est-ce que le Maître désire? C'est notre responsabilité de nous y consacrer. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples, c'est sans appel. On ne peut pas changer ça. Donc la question est de savoir, est-ce que je suis en train de me consacrer à ce que le Maître m'a demandé de faire? Demandez à votre voisin.
Jésus t'a dit, beauté rare, va faire des nations des disciples. Il fait, ah bon? Je pensais qu'il avait dit à mon papa. Dieu n'a pas de petits-enfants. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu n'a pas de petits-enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous donnons tous le mandat. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons tous quelque chose de Dieu. Nous sommes intendants. Et nous avons la responsabilité d'apporter du profit au Maître. Dieu compte sa richesse dans les âmes. Alléluia. Nous avons tous la responsabilité d'enrichir Dieu. Comme ces esclaves avaient la responsabilité d'enrichir leur maître. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que la parole nous a dit que le maître est revenu et ils ont rendu des comptes. Et Jésus est en train de nous faire comprendre ici qu'il va revenir et que nous allons tous rendre des comptes. Il y a un jugement où chaque personne va répondre de ses actions sur terre. Il y a un jour de jugement où devant Jésus, chacun de nous va rendre des comptes pour la manière dont il a vécu sur terre et pour ce qu'il a fait sur terre. Je vais le redire encore, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, ou peut-être qui n'y pensent pas. Il y a un jour, frère, où tu vas te tenir devant Jésus et tu vas devoir rendre des comptes pour la vie que tu as vécue sur terre, pour tout ce que tu as dit et tout ce que tu as fait. Et il va évaluer ta vie pour voir si tu lui as obéi ou pas. Et c'est le cas pour nous tous. 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 Donc je viens inviter quelqu'un à se réveiller. Vous savez, la facture là, elle sera payée et vous passerez à autre chose. Donc, ne passez pas votre vie préoccupée par comment je vais payer cette facture. Comment je vais payer cette facture. Il est temps de dire, oui, mais moi j'ai des factures à payer. Nous laissons les choses temporaires nous bloquer une destinée éternelle. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. C'est tellement mieux de faire confiance à Dieu et de dire à la facture, tu es payé toi. Moi, je vais faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notez ceci. J'ai dit que chacun va rendre des comptes pour sa vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous dit ceci. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Chacun. À l'époque de la Réforme, c'est Luther qui parlait de sacerdoce de chrétien. Le fait que chaque chrétien a un sacerdoce. Chaque chrétien a reçu une mission de Dieu. Chaque chrétien a reçu un appel de Dieu. Aidez-moi à expliquer à votre voisin. Regardez-le dans les yeux. Dites-lui, tu as reçu une mission de Dieu. Tu as un appel de Dieu. Et il va te demander un jour de rendre des comptes concernant ta mission. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit ceci. Comme de bons entendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. De bons entendants des grâces de Dieu. Notez ceci, quelle leçon est-ce que nous apprenons? La vision que vous avez de Dieu et de vous-même va influencer votre productivité et la récompense que vous obtiendrez. Notre bien-aimé a témoigné du fait que le Seigneur lui a dit qu'elle lui faisait des reproches. Je peux vous dire que beaucoup d'entre nous lui faisons des reproches. Et nous lui faisons des reproches parce que nous sommes stupides. Pas parce que nous sommes sages. Nous lui faisons des reproches parce que nous manquons de révélation.
Nous lui faisons des reproches parce que nous ne le connaissons pas. Nous lui faisons des reproches parce que nous écoutons davantage le monde et la chair que sa parole. Nous lui faisons des reproches parce que nous ne nous sommes pas soumis à lui. Nous voulons nous servir de lui pour obtenir nos fins. Nous ne nous sommes pas mis à sa disposition pour qu'il atteigne ses fins à travers nous. Il y a une dimension de révélation. Notre bien-aimée disait qu'elle s'était tenue à cette place et l'onction du Saint-Esprit, le vent de l'Esprit a commencé et elle a commencé à avoir des révélations. Il y a des révélations qui sont à notre disposition. Si nous voulons. Si nous voulons. Moi, je veux. Donc, je vais vous poser toute une série de questions à la fin, sur lesquelles je veux que vous méditiez. Parce que ce que Jésus nous dit ici, c'est très grave. C'est très important pour nous. Alléluia. Thank you, Jesus. Il lui faisait des reproches. Et beaucoup de chrétiens font des reproches à Dieu. Mais nous allons arrêter. La vision que vous avez de Dieu, c'est Tozer qui disait, je vous cite cela tout le temps, que ce que vous pensez de Dieu est la chose la plus importante de votre vie. Ce que vous pensez de Dieu est la chose la plus importante de votre vie. Ce que vous pensez de Dieu va déterminer votre engagement pour lui, votre amour pour lui, votre service pour lui. Ce que vous pensez de Dieu va déterminer les sacrifices que vous allez faire pour lui ou que vous allez refuser de faire. Ce que vous pensez de Dieu. Et ce que nous notons aussi, 7e leçon, que nous retenons, c'est que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, que nous sommes productifs, il nous comble davantage. Il nous donne encore plus de responsabilités. Et lorsque nous ne le sommes pas, ce que nous avons nous sera ôté. Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Déjà sur cette terre, ça arrive. Et encore plus à la fin des temps. Quand nous allons rendre des comptes pour notre vie. Ne laissez pas passer les opportunités que Dieu vous donne. D'agir en son nom. De témoigner de votre fidélité, de témoigner de votre amour. Et c'est cela mon 8e point. Le 8e point, c'est ceci. La vraie question ici, c'est la fidélité et l'honneur. Ces deux serviteurs étaient fidèles. En l'absence de maître, ils étaient fidèles. Ils ont tout donné. Ils se sont déployés. Il n'y avait personne pour les surveiller. Personne pour demander, tu as fait ça, tu n'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Écoute, il faut mieux. Non, non, non. Ils étaient autonomes et fidèles. L'intérêt de leur maître était leur intérêt. Cette leçon doit entrer dans nos cœurs. Parce que Jésus est en train de nous dire, c'est ce que je veux. C'est comme ça que vous devez être. Mes intérêts doivent être vos intérêts. Vous devez porter à cœur ce qui est à moi et vous donner entièrement pour moi. Mettre toute votre vie à mon service. Toute votre vie pour ma cause. Et ces deux esclaves, ils ont tellement travaillé qu'ils ont eu des résultats extraordinaires. Et vous remarquez, Jésus leur a donné la même approbation. Ce n'était qu'à la fin qu'il y a eu une différence, lorsque le méchant est venu. Mais il leur a dit exactement la même chose. Bon et fidèle serviteur. Je prie que cela devienne votre obsession. Que dans tous les choix que vous faites, dans votre vie, que votre seul objectif, c'est de vivre de telle sorte qu'un jour, Jésus va vous dire, bien et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Mais le jour où je vais arriver au ciel, si le Seigneur ne revient pas avant, moi, je veux que les anges viennent m'accueillir. La parole de Dieu nous parle d'une entrée abondante. Que les anges viennent m'accueillir, que des trompettes sontent pour dire, elle arrive.
servante de l'Éternel, elle arrive. Elle a donné sa vie pour Jésus, elle arrive. Elle a vécu exclusivement pour le Fils de Dieu, elle arrive. Une entrée abondante. Et que le jour où je vais me tenir devant Jésus, il va sourire. Il va dire, c'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. C'est bien. C'est bien. Nous vivons devant un auditoire unique. Il y a une personne devant qui nous vivons notre vie. Jésus. Pour son approbation, pour sa validation. En accord avec lui en toutes choses. Bon et fidèle serviteur. Fidèle. 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 Dieu cherche des hommes fidèles. Fidèles. Nous cherchons un Dieu fidèle. Et nous avons un Dieu fidèle. Mais Dieu cherche un peuple fidèle. Et est-ce qu'il a un peuple fidèle? Est-ce qu'il a un peuple fidèle dans cette maison? Jésus dit, moi je suis fidèle. Mais est-ce que vous êtes fidèle? Bon et fidèle serviteur. Et il lui dit aussi, toi tu es fidèle en peu de choses, ce sera, je vais te confier beaucoup. Moi je veux entendre Jésus me dire ça. Je vais te confier beaucoup. Même ici sur terre, je lui dis toujours, si tu as des choses et que les autres ne veulent pas faire, moi je vais faire. Donne-moi les moyens, c'est tout. Moi je vais faire. Moi je vais faire. Et ne fais rien sans me dire. Hein. Je vais être à fond dans tout ce que tu fais. Pourquoi nous allons travailler uniquement pour des choses qui périssent? Nous utilisons nos énergies pour des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Et tous les vêtements que vous avez achetés il y a 10 ans, ils sont usés. Et certains ont fait des heures sup parce qu'il faut qu'ils achètent ça, ils achètent ça. Ils ont fait des heures sup, ils se sont épuisés, ils se sont fatigués. Ils n'ont même pas eu le temps de prier. Et le résultat, c'est que même ceux qu'ils ont achetés, certains étaient volés, d'autres détruits par le feu. Parfois, c'est le bagage qui n'est pas arrivé, qu'on n'a jamais retrouvé. Et vous voyez, les gens, ils sont en colère, ils sont amers. Parce qu'ils ont dépensé toute leur force sur les choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Et Dieu veut que l'on se dépense pour lui. Amen. Ces hommes se sont dépensés. Comment est-ce que vous dépensez pour lui? La fidélité dans le service, l'honneur pour le maître, qui fait en sorte qu'on est entêté pour l'enrichir, pour lui apporter un bénéfice. Les anciens, je disais toujours qu'il y a certains individus qui, à chaque fois qu'ils avaient un service à faire, ils ne pensaient pas du tout aux résultats qu'ils devaient obtenir pour le Seigneur. Ils pensaient juste au rapport qu'ils allaient faire à pasteur. Tant qu'ils arrivaient à faire croire à pasteur que tout va bien et que, en fait, ça va pas, mais c'est pas de leur faute, ils sont contents. Et moi, je dis, mais, et Dieu dans tout ça? Tu n'as pas pensé au fait que l'œuvre de Dieu est lésée par ton fonctionnement? Que le Seigneur n'a pas, que l'objectif du Seigneur n'est pas atteint à cause de ton fonctionnement. La seule chose qui t'importe, c'est que pasteur ne trouve pas quoi que ce soit à dire. Non, nous ne sommes pas les serviteurs du pasteur. Nous sommes les serviteurs de Jésus. C'est Christ que nous servons. C'est sa cause que nous servons. Ce n'est pas la cause du pasteur que nous servons. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous en train de servir la cause de Christ. Nous avons des positions différentes, mais nous sommes tous esclaves de Christ, en train de servir sa cause. Et chacun de nous va rendre des comptes pour son intendance. Je vais rendre des comptes pour mon intendance, mais vous aussi, vous allez rendre des comptes pour votre intendance. Et cette conscience doit revenir de nouveau dans le cœur de chaque chrétien. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises modernes, nous servons comme les gens qui font une faveur au pasteur et qui attendent la reconnaissance
et qui se plaignent de ci et se plaignent de cela sans savoir que c'est eux, c'est nous qui sommes fautifs parce que c'est nous qui devrons produire le résultat. Donc toute intendance qui vous est confiée, notre bien-aimée est à la caméra. Si elle le fait mal, je ne suis pas responsable. Elle seule est responsable. Si elle ne fait pas ce qu'elle est censée faire, pour que des gens qui suivent au loin puissent recevoir la parole et être guéris, être sauvés, être délivrés, elle est responsable devant le Seigneur et elle rendra des comptes devant Dieu. Je ne rendrai pas des comptes pour cela. Par contre, la parole que je vous enseigne, je rendrai des comptes devant lui. Si je vous dis des mensonges, si je vous enseigne avec de mauvaises intentions, je rendrai des comptes devant lui. Mais vous aussi, vous allez rendre des comptes pour ce que vous entendez et ce que vous en avez fait. Et aussi pour la charge qui vous a été confiée dans son œuvre. Parce qu'il y a le sacerdoce du chrétien. Chaque chrétien a un sacerdoce. Est-ce que vous m'écoutez? Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Jésus, je le répète encore, est en train de nous communiquer son cœur pour nous, son désir pour nous, ce qu'il veut voir dans son église, dans celui qui est sauvé, qui est racheté par son sang, par son sacrifice à lui, par sa fidélité à lui. Est-ce qu'il va trouver la fidélité dans ceux qui ont bénéficié de sa fidélité? Est-ce qu'il va trouver le sacrifice dans ceux qui ont bénéficié de son sacrifice? Est-ce qu'il va trouver parmi ceux qui ont reçu gratuitement le désir de l'enrichir avec des âmes? Le désir de participer à ce qu'il a fait pour que notre génération soit sauvée? Est-ce qu'il va trouver cela au milieu de nous? Ou est-ce qu'il va trouver des méchants serviteurs qui ne lui font que des reproches, qui ont des mauvaises opinions sur lui, des mauvaises idées sur lui, et qui disent du mal de lui, et qui le servent avec parcimonie, qui se préservent aux dépens des intérêts de Jésus, qui voient les intérêts de Jésus bafoués, et qui disent, non, mais moi j'ai des choses, moi j'ai ma vie, moi j'ai mes soucis, moi j'ai mes problèmes, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci. Oui, quand tout ça fait de Jésus, c'est son problème, qui les gère. Moi je vais aller enterrer ça dans la terre, quand il va revenir, je vais lui donner son truc. Ah, moi, j'ai des choses à faire. Nous ne le voyons pas comme cela, mais c'est ce que représente le fonctionnement de beaucoup de chrétiens. On manque de sens de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et je disais un des soirs que lorsque j'ai commencé à servir dans l'église, on n'a pas eu à me forcer. Pourquoi? Parce que j'avais une intimité avec le Seigneur et je m'estimais responsable devant lui de ce que je faisais. Et souvent, cela nous manque, la conscience du fait que nous sommes responsables devant lui. Nous pensons que nous sommes responsables devant le pasteur. Et cet homme pouvait faire ce qu'il faisait parce qu'il n'avait aucune proximité avec le maître et il n'avait aucun amour pour le maître. La question que je pose est celle-ci. Est-ce que notre fonctionnement manifeste un véritable amour pour Jésus? Est-ce que son intérêt est notre intérêt? Est-ce que ses intérêts nous touchent? Alors, j'ai toute une série de questions. Quelle perspective avez-vous de Dieu? Quelle vision avez-vous de Dieu? Ces deux serviteurs ont fonctionné, ces deux esclaves ont fonctionné différemment en fonction de la perspective qu'ils avaient du maître, de la vision qu'ils avaient du maître, de l'opinion qu'ils avaient du maître, de la relation probablement qu'ils avaient du maître, avec le maître, de l'amour qu'ils avaient pour le maître. Ensuite, que faites-vous de ce qui vous a confié? Que faites-vous de ce qui vous a confié? Ensuite, est-ce que vous vous souciez des desseins du Seigneur, des projets du Seigneur, des plans du Seigneur, de l'intérêt du Seigneur? Ou est-ce que tout ce qui vous intéresse, c'est que Dieu se soucie de vos intérêts? Malheureusement, nous sommes arrivés à une expression de la chrétienté où nous ne sommes pas des adorateurs de Dieu, nous sommes juste des quémandeurs de Dieu. Dieu doit faire ci pour moi, il doit faire ci pour moi, il doit faire ci pour moi, mais il ne reçoit rien de moi en retour.
ou le minimum, ce qui m'arrange. Dans le travail de ces deux serviteurs, nous avons vu qu'ils n'ont pas fait ce qui les arrangeait. Ils ont fait ce qui arrangeait le maître. Ce qui allait apporter le maximum de profit au maître. Donc la question est, est-ce que vous vous souciez des desseins du Seigneur? Ensuite, êtes-vous prêt à prendre des risques pour Jésus? Ou vous êtes dans votre confort et votre sécurité? Ce troisième serviteur, il a dit, ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et tu es dur, donc j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai eu peur, mais il me confie ça, s'il arrive quelque chose. J'ai eu peur. Beaucoup d'entre nous avons entendu clairement l'appel de Dieu. Mais nous avons eu peur. Nous avons peur du jugement des autres. Nous avons peur de l'opinion des autres. Nous avons peur de l'attitude des autres. Nous avons peur que les gens se moquent de nous s'ils voient que nous sommes engagés envers le Seigneur. Nous avons peur de perdre nos privilèges. Nous avons peur de perdre la facilité de vie. Nous avons peur que l'on nous dise quoi faire. Non, moi, je ne veux pas être pleinement intégré. Après, on va me donner des instructions. On va s'attendre à ce que je serve. On va s'attendre à ce que je participe. Nous avons peur et nous avons décidé que Dieu ne mérite pas notre engagement. Il dit, j'ai eu peur. Mais il y a deux autres qui n'ont pas eu peur, qui était prêt. En plus, c'est lui qui risquait qui avait le moins de risques à prendre. Il n'avait qu'un sac. Il y en a un qui avait 5, il avait plus à perdre. Un qui en avait 2, il avait plus à perdre. Mais ceux qui avaient le plus à perdre, étaient ceux qui étaient le plus attachés et qui se sont donnés à fond. Parfois, les gens m'ont dit, oui, mais si je commence à faire ça, et s'il arrive ceci, s'il arrive cela, du genre, Dieu, il est méchant, hein? Il va te dire de faire quelque chose, il va aller le faire, et après, il va te lâcher. Une question à laquelle nous devons tous répondre, avez-vous été fidèle? Jusque-là, est-ce que vous pouvez dire que vous avez été fidèle? Et si vous n'avez pas été fidèle, qu'allez-vous faire pour devenir fidèle? Autre question, les grâces que le Seigneur vous a données. Nous avons tous reçu grâce sur grâce, comme le dit la parole. Il nous a sauvés, c'est une grâce. Ce rachat, c'est une grâce. La présence du Saint-Esprit, c'est une grâce. La parole de Dieu nous dit que nous recevrons le Saint-Esprit et nous deviendrons des témoins. Est-ce qu'en nous donnant le Saint-Esprit, il a obtenu des témoins? Ou il a juste obtenu des gens qui aiment être touchés? Les grâces que nous avons reçues, est-ce qu'elles ont fait avancer l'Évangile? Est-ce qu'elles ont fait avancer la cause de Christ? Est-ce qu'elles ont apporté quelque chose à Jésus? Est-ce qu'il y a une œuvre tangible, palpable, que nous aurons à montrer à Jésus à son retour? Quelque chose que le Seigneur va regarder pour dire, waouh, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ou notre héritage d'un héritage d'inconstance, de superficialité, parfois de lamentation, de médusance, d'inconstance, de routine. Ah, mais on va à l'église, on aime Jésus. Et pour terminer, est-ce que vous vous voyez comme Dieu vous voit? Nous avons vu que les vierges folles la semaine dernière n'avaient pas de lucidité, étaient aveugles, n'ont pas vu leurs vraies conditions. Est-ce que nous voyons notre vraie condition? Parce que ce serviteur, il était rempli de critiques vis-à-vis de son maître. Il devait penser qu'il était quelqu'un de bien. Et le maître lui a dit, tu es méchant et tu es paresseux. Je vous dis souvent, nous ne vivons qu'une seule fois.
nous ne croyons pas à la réincarnation. Il incombe à chacun, quel que soit son âge, de prendre la décision que sa vie va correspondre à ce que Dieu avait dans son cœur quand il l'a appelé à l'existence. Aucun de nous n'est le fruit du hasard. Nous ne sommes pas réellement le fruit de nos parents. Nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Et dès lors où Dieu a voulu que vous existiez, il vous a façonné. David disait, il m'a tissé dans les reins de ma mère. Chaque être humain qui vient sur terre vient chargé d'une destinée définie par Dieu. Je vais vous inviter à prendre la décision de marcher avec le Seigneur et de le laisser vous révéler ce qu'il a sur son cœur vous concernant et de vous y conformer. Je n'ai pas dit de consulter vos émotions. Les émotions sont passagères. Mais de consulter la volonté de celui qui vous a appelé à l'existence. Malheureusement, beaucoup de chrétiens perdent du temps et perdent leur vie. Parce que pour eux, l'Église, c'est le lieu où on se sent bien. Dieu touche les émotions, mais Dieu n'est pas un Dieu d'émotions. Il façonne des êtres humains. Regardez tout ce qu'il a créé. Est-ce que vous pensez que c'est un Dieu léger et émotionnel qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a appelé tout cela à l'existence? Il y a une science, une sagesse, une connaissance, une direction que nous avons besoin de recevoir de façon individuelle. Et j'aime tellement ce passage où Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ceci vous sera ajouté. En d'autres termes, les besoins, comment je vais, qu'est-ce que je vais manger, de quoi je serai vêtu, toutes ces choses qui semblent être si primordiales et que c'est ce que nous poursuivons. Jésus a dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et il va vous les donner. N'en faites pas le centre de votre vie, mais que le centre de votre vie soit le royaume de Dieu et sa justice. Soit de servir le Maître, de vivre pleinement pour lui. Et vous voyez, ces serviteurs, ils n'ont pas pensé, oui, mais nous alors, non. Ils savaient qu'ils étaient de la maison du Maître et tout était pourvu pour eux. Et donc, quand ils ont pris ces sacs d'argent, ils ont travaillé exclusivement pour le Maître, sans se poser de questions. Alléluia. Sans se poser de questions. Entre dans la joie de ton Maître. Écoutez attentivement. Entre dans la joie de ton Maître. Est-ce que pour vous, cela veut dire qu'il leur manque quelque chose? Qu'ils ont perdu leur temps? Qu'ils ont raté quelque chose? Que leur engagement pour leur Maître n'a pas été bénéfique? Que le service acharné qu'ils ont rendu au Maître, finalement, ça n'a rien rapporté? Non. Entre dans la joie de ton Maître. Je prie que vous ayez le cœur pour être comme ces deux serviteurs. Vous donnez à fond pour Jésus. Sans regarder ce que ça vous coûte, sans regarder les défis, les difficultés, les incompréhensions, les attaques, les persécutions, la moquerie des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ce que vous faites, mais savoir que Jésus revient et il dit c'est le genre de chrétien que je veux et que je vais récompenser. Il y a une joie que personne ne peut nous prendre. Il y a une joie qu'aucune circonstance de la vie ne peut anéantir. Il y a une joie qu'aucune haine de qui que ce soit ne peut effacer. Cette joie
Dieu la donne à ceux qui lui sont fidèles. Nous allons prier.